Bien, guerrier, nous avons parlé avec Daguerre et nous avons pris une décision. Aujourd'hui, vous n'allez pas devoir sauver la ville sous une attaque. Non, aujourd'hui, vous allez devoir vous entraîner dans une autre dimension. Une dimension où vous n'observerez aucune alerte, aucune communication, et rien de tout ça. Et pendant ce temps, Daguerre, lui, de se sauver à la ville, et la défendra s'il y a une menace. Donc ne vous en faites pas. Nous avons pris cette décision pour voir comment vous allez gérer la situation si vous n'avez plus de communication, plus de signal, et qu'il y a une menace en même temps. Nous voulons voir si vous êtes capable de vous concentrer sur une chose sans penser à la ville et aux conséquences qu'il peut avoir si vous n'êtes pas là pour la protéger. Voilà, mais ne vous en faites pas, guerrier. Je serai assez fort pour affronter une goule, ou des Gulzak, ou même une Perius, ne vous en faites pas. Je commence à les connaître et je serai capable de les affronter même les yeux fermés. Alors allez vous entraîner dans l'autre dimension et nous vous attendons vers 18-19 heures à la fin de journée. Allez, à plus tard, guerrier, et bonne chance à vous. Korag, je suis désolé de te déranger lors de ta méditation obscure pour renforcer tes pouvoirs. Mais je voulais te dire qu'Impale souhaite te voir de toute urgence. Il a quelque chose de très important à te dire et il ne peut pas attendre plus longtemps. Alors s'il te plaît, va le voir. Merci, Korag. Très bien, j'y vais, Necrolai. Voilà, Imperius. De quoi voulais-tu parler de si important? Oh, te voilà enfin, Korag. J'ai failli attendre. Bien, effectivement, j'ai quelque chose d'important à faire avec toi et à parler. Alors heureusement que tu as vite répliqué, je ne pouvais plus attendre. Je suis vraiment désolé, Korag. Je ne voulais pas en arriver là avec toi. Oh, tu n'as pas à être désolé, Necrolai. Tu as fait ça pour le bien de l'outre-monde. Gulzak. Quoi, mais lâchez-moi, Gulzak. Écoute, Korag, on a été beaucoup trop gentils avec toi. Mais tes fautes graves commencent à m'énerver de plus en plus. Tu n'as jamais réussi à vaincre un seul guerrier mystique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'organise ton propre procès. Voyons tous les délits que tu as pu faire, mettant en difficulté l'outre-monde. Horace Memorium Finos. Ton tout premier combat après être sorti de l'outre-monde était contre la guerrière mystique blanche. Tu l'as combattu en tout petit, mais également en géant. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne l'as pas tué et que tu as seulement récupéré son sceptre? Car comparé à vous tous, moi j'ai de l'honneur et je ne me bats jamais contre un ennemi désarmé. Oh, eh bien, tout s'explique alors. Mais peux-tu me dire pourquoi tu ne lui as pas rendu son sceptre alors? Car à ce moment-là, tu aurais pu la tuer. Oh mais oui, où avais-je la tête? Tu t'en es servi pour pouvoir créer un lien télépathique avec le guerrier mystique rouge. Mais malheureusement,
Tu t'es fait botter les fesses aussi facilement qu'un moucheron avec une tapette à mouche. Le guerrier mystique rouge a réussi à te détruire, à te vaincre, alors que pourtant c'est toi, et toi seul qui connaissais ce monde. Et lui ne l'a jamais connu, et pourtant il a réussi à te botter les fesses. Ce que tu oublies de mentionner, Imperius, c'était qu'il y avait également la guerrière mystique blanche, qui a réussi à rentrer dans notre lien télépathique. Et elle a même également réussi à me retarder avant que j'arrive à en finir avec le guerrier mystique rouge. Oh mais bien sûr, la guerrière mystique blanche. C'est à cause d'elle alors si tu rates tous tes combats, Korag. Mais dans mes souvenirs, c'est à cause d'elle si Morticon est mort. Car si tu l'aurais tué lors de votre premier affrontement, peut-être qu'elle ne serait jamais liée au Gigadroud mystique et qu'elle n'aurait jamais réussi à détruire Morticon et que le monde serait déjà entre les mains des ghouls et du grand maître. Mais à cause de ta faute grave, eh bien Morticon est mort. Et c'est pour aujourd'hui que tu sais juger, car tu es un lâche et sûrement un traître qui essaye de nous détruire tous. Ça suffit. J'ai assez entendu de choses à mon sujet, Imperius. À ton tour. Autrefois, tu étais un guerrier mystique du nom de Kalendor. Oh, oh, oh. Mais ce nom est révolu, Korag. Il faudrait te mettre à la page. Kalendor est mort. C'est Imperius à présent. Je n'ai pas fini, Imperius. Tu as fait mon procès, maintenant c'est à ton tour. Je reprends où j'en étais. Traître et insipide, tu as osé trahir lors de la Grande Guerre ton ami et frère de combat du nom de Daguerron. Tout ça pour récupérer un enfant. Oh mais ce n'était pas qu'un simple enfant, Korag. C'était l'enfant de la prophétie. Celui qui serait capable à sa majorité d'affronter l'outre-monde et d'arrêter le grand maître lui-même. Alors si j'ai voulu l'arrêter, c'était pour m'emparer de l'enfant, pour que la prophétie ne voie jamais le jour. Mais à cause de Daguerron, cela n'a pas pu se faire. Mais crois-moi bien, on n'a peut-être plus de nouvelles de ce petit gamin depuis des années. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas mort, et que notre monde peut être en danger d'une minute à l'autre si nous ne faisons rien pour s'emparer du monde. Wow, j'ai pas compris un seul mot de ce qu'il a dit, mais j'ai bien l'impression qu'il est en colère. Oh oui, bien sûr, grand maître. Nous allons faire ce que vous nous demandez, et même nous allons bien le faire. Ne vous en faites pas, vous serez fiers de nous. Bien, Imperius, tu as entendu ce que le maître a dit. Ne lui faisons pas perdre son temps et ne l'énervons pas plus qu'il l'est déjà. Allons-y, et ne perdons pas de temps nous non plus. Mais Imperius, dis-moi, qu'est-ce que vient de vous dire le maître? Le maître en a marre de nous entendre nous chamailler avec Korag. Alors il nous a posé un ultimatum. Le premier qui arrive à vaincre Solaris remportera le choix de la sentence de l'autre. Et crois-moi bien, j'ai déjà mon petit plan pour gagner. Ah, pourquoi faut-il toujours en arriver aux extrêmes? Salut mon vieil ami, je t'ai manqué. Imperius, Korag, qu'est-ce que vous faites là? Imperius et moi avons eu une mission du grand maître. Celui qui arrive à battre le guerrier Solaris remportera la victoire et aura le choix de la sentence de l'autre. Très bien, la seule chose que j'ai retenue de votre discours, c'est que vous voulez vous battre. Alors allons-y. J'invoque le pouvoir Solaris.
À toi l'honneur, Korag. Je te laisse commencer. Très bien, Imperius. Alors je vais commencer. Pauvre idiot. Tu es un combattant à mon égal, guerrier Solaris. Mais seras-tu assez fort pour cela? Attaque Luno! Tir solaire. À moi de finir le travail. Quoi? Mais ce n'est pas loyal, Imperius. On avait dit chacun notre tour. Tu devrais le savoir que je n'aurais pas fait à la loyale, Korag. Moi, je veux juste gagner. Je m'en fiche de qui est le plus fort. Il a juste dit que celui qui arrivait à battre le guerrier Solaris serait le vainqueur. Et moi, c'est ce que j'ai prévu. Néanmoins, guerrier Solaris, il est temps pour toi de mourir. Horace Poisonis Magico. Oh oh oh, tu vas avoir une lente et douloureuse mort, guerrier Solaris. Néanmoins, je tiens à dire que tu étais respectable. Allez, adieu mon cher ami, et on se retrouvera en enfer. Oh oh oh. Ce que t'as fait, Imperius, c'est complètement horrible, guerrier Solaris. Je ne tolère pas une simple égratignure ou un simple sortilège. Cela n'est pas loyal. Tu ne mérites même pas de souffrir comme ceci. Laisse-moi t'arranger cela. Hein? Pourquoi tu m'as aidé, Korag? Tu aurais pu me laisser ici avec le poison qui me tue à petit feu. Pourquoi as-tu aspiré le poison pour me sauver? Si je t'ai aidé, guerrier Solaris, c'est parce que je ne tolérais pas ta douleur. Elle n'était pas loyale. Moi, je me bats avec honneur. C'est pour cela que le maître m'a créé. Je suis un chevalier avec de l'honneur. Et ce que t'as fait, Imperius, n'avait rien d'honorable. C'était un acte lâche et un acte de traîtrise comme il a l'habitude de faire. Maintenant, guerrier Solaris, repose-toi. Tu en auras sûrement besoin pour l'avenir. Au revoir, guerrier Solaris. Un monstre de l'outre-monde avec de l'honneur. Tout est en sa faveur. Ils ont vraiment de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi honorable. Il me rappelle mon maître d'autrefois. Mais bon, je dois retourner à la base prévenir les autres de ce qui s'est passé. Et au vite. Oh, ma tête, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que c'était? Cette image d'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était peut-être juste un contre-coup quand je me suis battu contre le guerrier Solaris. Ou alors quelqu'un est en train de jouer avec mon cerveau. Néanmoins, je découvrais très vite ce que cela signifie.